j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te faire le bilan de mon rééquilibrage alimentaire. Cela fait maintenant 3 mois que je suis suivie par une diététicienne pour m'aider dans ma perte de poids, pour m'aider vraiment à perdre ces 20 kilos parce que toute seule je n'y arrivais plus. Donc j'avais déjà un petit peu commencé le processus en étant suivie par un coach sportif, mais voilà, enfin la perte de poids ce n'est pas que le sport, c'est aussi et surtout dans l'assiette. Et donc j'ai pris la décision en juin, enfin du coup fin mai pour un premier rendez-vous début juin, d'être suivie par une diététicienne. Donc petite information préliminaire, je ne donnerai pas le nom de la mienne, même si elle consulte à distance, tout simplement parce que je l'ai choisie pour mes raisons, pour des raisons personnelles, et ce qui me convient à moi ne convient pas forcément à tout le monde. Donc si tu as envie de perdre du poids, que tu sens le besoin d'être accompagné par une diététicienne ou un médecin nutritionniste, je peux que te conseiller de le faire, mais de faire les recherches par toi-même pour vraiment trouver le professionnel dont la méthode correspondra à tes besoins et à ta personnalité. Voilà, donc petite parenthèse refermée. Donc comme je disais, ça fait maintenant un petit peu plus de 3 mois que je suis suivie par cette diététicienne. Et je trouvais intéressant un petit peu de faire le bilan de mes progrès, on va dire, sur ces 12, même 14 dernières semaines avec elle. Donc avant toute chose, concernant mon poids, en fonction de ma période du mois, je varie à plus ou moins 2 kilos en moins par rapport à ce que j'avais, par rapport à mon poids du coup initial. Donc ça peut paraître peu en 3 mois, mais je reste quand même très très satisfaite de tous les progrès que j'ai faits pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que il me semble que je n'ai perdu que 2 kilos, en fait, je sens que sur mon corps c'est un petit peu plus. Tout simplement parce que les centimètres ne manquent pas. J'ai perdu quasiment 2 centimètres de tour de bras, de tour de cuisse, de tour de ventre, vraiment de manière globalisée sur tout le corps. Donc j'ai vraiment perdu 2 centimètres de tour de tout. Ce qui prouve en fait que j'ai pris du muscle. Donc forcément sur la balance, si je regarde juste mon poids, on pourrait croire que j'ai vraiment pas bougé, mais en vrai je pense qu'en masse grasse j'ai perdu un petit peu plus et qu'à contrario j'ai compensé en prenant du muscle. Donc forcément sur la balance ça se voit pas trop, mais moi dans mes vêtements, même quand je me regarde en sous-vêtements dans le miroir, je me rends compte que je suis un petit peu plus fine, un peu plus tonique, que j'ai la peau plus lisse. Voilà, c'est l'aspect général entre guillemets et beaucoup plus jolie. Non, j'aime pas trop ce mot, mais bref, je vois en fait sur mon aspect général que je me suis tonifiée. Et surtout en fait je le vois à ma capacité à encaisser les entraînements, parce que je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Si je fais le total, je pense que je suis pas loin des 10 heures d'entraînement par semaine, voire plus, vive le triathlon. Et en fait je suis capable d'encaisser tout ça tout en menant à côté ma vie professionnelle. Si tu as suivi la dernière vidéo, tu sais que je suis partie en freelance. Voilà, c'est en freelance et tu comptes pas tes heures. À côté, j'ai quand même une sacrée masse, j'ai un sacré volume d'entraînement. Enfin, en tout cas pour moi, certains diront que je fais semblant de m'entraîner. Mais bon, on va laisser parler les gens parce que moi je sais que je m'entraîne. Et je connais mon volume, d'entraînement initial. Et là avec Pierre, mon coach, vraiment on est en train de construire quelque chose de bien. Et là où je suis contente, c'est que la nutrition, mon alimentation vient renforcer en fait tout ce qu'on fait dans le sport avec Pierre. Donc pour ça je suis très 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 contente, d'autant que ma nutritionniste est spécialisée dans la nutrition du sport et notamment de l'endurance, donc elle est capable en fait de m'aider à adapter mes repas, mes plans d'entraînement, ma trame alimentaire en fonction de mes entraînements, de mes objectifs et compagnie. Typiquement, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai le triathlon d'Aix-les-Bains. Donc nous sommes jeudi, j'ai le triathlon d'Aix-les-Bains dimanche. Et donc là j'ai une alimentation différente de la trame qu'elle m'a mis habituellement, justement pour préparer ce triathlon qui arrive et commencer à faire mes réserves de glycogène. Exemple concret, dans ma trame alimentaire de base, j'ai l'équivalent de 80 grammes crus de féculents par repas.
Pour toi ça peut paraître beaucoup, mais n'oublie pas que mon sport principal reste de l'endurance. Je fais beaucoup de cardio entre la course à pied et le vélo. Et donc là, nous sommes jeudi, et à chaque repas je vais augmenter un petit peu la dose de féculents et de glucides jusqu'à dimanche, tout en diminuant tous les aliments qui pourraient être problématiques entre guillemets pour ma digestion. Donc à savoir les crudités, les légumes avec de la peau et des pépins, tout ce qui est difficilement digérable, les oléagineux. Donc dit comme ça, ça va complètement à l'opposé de ce que conseille la nutrition classique, mais il ne faut pas oublier en fait que je prépare une course que je vais avoir pour bien 4 heures d'effort, et que j'ai besoin en fait d'avoir d'un côté un maximum de réserve d'énergie, donc du glycogène plein le sang et plein les muscles, et surtout j'ai besoin d'avoir un confort intestinal sur cette course, tout simplement parce que en fait mon sang il sera occupé à aller irriguer mes muscles, il n'a pas le temps d'aller irriguer mes intestins en même temps. Et clairement c'est un mauvais combo d'avoir la digestion qui s'active sur le vélo, quoique encore c'est un sport non porté, donc on arrive à manger facilement sur le vélo et à digérer facilement, mais alors sur la course à pied ça pardonne pas du tout. Donc voilà, l'idée de cette nutrition là exceptionnelle sur 4 jours, c'est comme je l'ai dit, de remplir au maximum mes réserves de glycogène et d'énergie pour ne pas manquer d'énergie du coup sur la course, même si j'aurai aussi une stratégie d'hydratation et nutrition pendant l'effort, et avoir un confort digestif. Donc en fait c'est ce que j'aime beaucoup avec ma nutritionniste, enfin du coup ma diététicienne parce qu'elle n'est pas nutritionniste, c'est que en fait elle m'a fait une trame avec différentes options à chaque fois. Donc par exemple j'ai mes proportions entre guillemets le matin, mes proportions le midi et mes proportions le soir, et elle m'a donné en fait 3 propositions de composition de repas à chaque fois, enfin, en tout cas pour le midi et le soir, où j'ai une proposition avec de la viande, une proposition avec des œufs et une proposition végétarienne, ce qui me permet du coup de varier les plaisirs et de pouvoir adapter les recettes que je trouve en fonction du coup de mes besoins pour le repas du midi, le repas du soir. J'ai aussi ma collation, et donc là on a travaillé un peu une trame globale, et maintenant on est en train d'ajuster cette trame en fonction de mes heures d'entraînement et surtout du type d'effort que je vais faire, parce que voilà, si je vais m'entraîner le soir, que je pars pour 2 heures de vélo, bon ce sera plus le cas vu que l'hiver arrive, mais voilà, j'ai mangé à 13 h, à quelle heure va-je prendre ma collation et qu'est-ce que je vais prendre sur ma collation pour pouvoir après enchaîner, disons à 17 h mes 2 heures de vélo. Donc c'est ces petits ajustements en fait qu'on est en train de travailler et que je trouve méga intéressant, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas fait un plan, un programme en disant le midi tu manges ça, le soir tu manges ça et tu te démerdes, je vais rien entendre. C'est au contraire en fait, elle m'aide à ajuster un petit peu les différents facteurs en fonction de mon entraînement ou pas, si je suis en période de repos, pour en fait m'aider à avoir les réserves qu'il faut pour faire mon entraînement, et surtout à bien récupérer, parce que clairement en fait c'est ce qui me manquait. Je faisais pas mal de sport mais je mangeais pas correctement, enfin je pensais manger correctement mais j'avais de gros manques notamment sur les lipides, et mon corps était en privation, donc il n'arrivait pas du tout à bien récupérer, il n'arrivait pas à faire du muscle, et donc je n'arrivais pas à progresser autant en conditions physiques, donc à courir plus vite, plus longtemps et compagnie, que en perte de poids. Voilà, je stagnais complètement, et au contraire je prenais du poids. Donc vraiment c'est ce que j'apprécie beaucoup avec cette nutritionniste, c'est vraiment ce non-jugement, cette bienveillance, et surtout le fait qu'elle m'aide vraiment à reprendre en main mon alimentation. Elle me donne les clés pour apprendre à préparer correctement mes repas, et surtout à comprendre mes besoins et à comprendre comment y répondre. Donc comme je le disais, jusqu'à présent j'avais une alimentation qui était déséquilibrée, dans le sens où inconsciemment j'avais diabolisé certaines catégories d'éléments, et je me privais en fait de leurs apports qui sont pourtant essentiels en fait à la génération du corps.
Et en termes aussi de volume calorique, j'étais en dessous de ce dont j'avais besoin. Donc mon corps se trouvait en situation de privation et en fait stocké pour répondre en fait à cette famine, cette privation, en fait il stockait tout simplement, il faisait des réserves dès qu'il pouvait, il faisait des réserves pour pouvoir compenser en fait le fait que je n'avais pas forcément ce qu'il fallait la plupart du temps dans mes autres repas. Donc clairement je mangeais beaucoup trop de protéines, en fait j'avais j'avais en fait des déséquilibres totalement. Je pouvais avoir un repas qui était hyper protéiné et du coup mes reins ils fonctionnaient à gogo pour essayer un peu de digérer le maximum d'éléments et surtout pour évacuer les protéines en trop, parce qu'on peut en fait quand c'est synthétisé qu'une certaine partie. Soit j'avais des repas hyper glucidiques, mais alors au niveau lipides et bonne graisse, clairement je mangeais des amandes. Je me donnais bonne conscience avec les amandes, mais j'avais banni tout ce qui était huile et compagnie. Et donc forcément en fait j'avais tout le temps faim, parce que les lipides c'est ce qui contrôle la faim, entre guillemets. En gros, les lipides permettent de ralentir la digestion et de ralentir en fait l'absorption des nutriments. Et donc en fait la digestion mettant plus de temps, la faim arrive plus tard. Voilà, parce que clairement si tu manges que des protéines et des glucides, ou que des légumes sans eau et compagnie, la digestion est très rapide et t'as faim très rapidement. Et donc bref, je schématise, mais il y a tellement plein de facteurs qui rentrent en compte, comme l'insuline, les pics d'insuline, tout ça. Et en fait, moi j'avais tout déréglé en bannissant les lipides, donc là on est en train vraiment de tout remettre à plat correctement et de dire à mon corps que là ça y est, c'est bon, il a tout ce qu'il lui faut, il peut arrêter de stocker. Donc c'est aussi pour ça que ma perte de poids met autant de temps, parce que j'ai besoin un petit peu de... Voilà, mon corps a besoin de comprendre que tout va bien. Il a les apports qu'il faut. Certes on fait beaucoup de sport, mais on dort bien, on mange bien, on boit bien, voilà, parce que l'hydratation est aussi primordiale. Et j'avoue que j'en suis très très contente, on va continuer comme ça. Surtout que maintenant je suis en freelance, donc je suis un petit peu moins contrainte entre guillemets niveau planning, et clairement je suis en train de me créer de nouvelles habitudes pour l'alimentation, à savoir préparer mes repas à l'avance. Et surtout, je vais le montrer ici, voilà, j'ai mes petits plannings alimentaires avec ce que je dois manger tous les jours, que j'adapte. Et donc je fais mes courses forcément en adéquation. Et l'idée vraiment c'est de me prendre le temps de manger, de ne pas manger voilà, devant mon ordinateur, de prendre une pause après avoir mangé pour aller marcher une demi-heure. Voilà, c'est vraiment tout un nouveau équilibre du vie que je suis en train de me créer autour du sport et de la nutrition, pour en fait avoir l'énergie de mener à bien tous mes projets, plus que simplement perdre du poids. Donc oui, on va pas se mentir, hein, je veux perdre ces 20 kilos, je ne les supporte plus, ils me gênent au quotidien dans ma pratique sportive, pour ma confiance en moi, pour différentes soucis, enfin pour différentes raisons, je les supporte plus, ils ne me font pas du bien, donc voilà. C'était un petit peu tout, un petit peu fouillis, parce que c'était vraiment un bilan à chaud de ces 3 mois. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur mon blog. J'ai déjà écrit un certain nombre d'articles, notamment sur les bases du rééquilibrage alimentaire. Et je te donne rendez-vous samedi, toujours sur mon blog, pour un article te donnant mes conseils pour réussir son rééquilibrage alimentaire. Voilà, tu auras 5 à 10 astuces, j'ai pas encore tout bien réfléchi à tout écrit, mais tu trouveras vraiment mes conseils pour réussir ton rééquilibrage alimentaire, en plus de tout ce que j'ai déjà écrit, quelques petites recettes. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!